nouveau projet. Oui, déjà nouveau projet. Alors j'ai même pas fini l'Asie, hein, j'en suis là. Mais nouveau projet parce qu'en fait là c'est un projet un petit peu particulier qui est un projet collaboratif qui consiste à broder tout Airplace, vraiment tout, pixel par pixel. Alors très rapidement pour les gens bien trop sérieux qui savent pas ce que c'est Airplace, ben c'est un événement Reddit. Et pour les gens bien trop sérieux qui savent pas ce que c'est Reddit, foutez-moi le camp, allez hop, vous m'énervez déjà. Cette année, ça s'est déroulé sur 3 ou 4 jours, il me semble, et très rapidement, c'est une grande image blanche de 2000 pixels sur 2000, et tous les utilisateurs sont lâchés dessus comme ils veulent, et toutes les 5 minutes, n'importe qui peut placer un pixel de son choix n'importe où il veut. De la couleur qu'il veut. Du coup, cette année, ça donne ça, voilà, c'est assez joli. Et quelques jours après que ce soit fini, quelqu'un a lancé la blague que ce serait marrant qu'on se mette à le broder. Et quelques semaines plus tard, la blague a un petit peu évolué, puisque c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Et du coup, l'image finale a été divisée en parcelles de 100 pixels sur 100. Et du coup, ce qui fait 400 parcelles en tout, il me semble. Et chacun a plus ou moins pu choisir ce qu'il voulait broder. Alors moi, j'ai choisi de broder la section O05, voilà. Parce qu'il y avait la bannière espéranto en bas à droite, et puis j'avais un petit peu aidé à la créer numériquement quand le projet était encore en cours. Du coup, je trouvais ça marrant de la faire à la fois numériquement et puis en physique une fois qu'on allait le broder dans la vraie vie. Du coup, c'est que 100 pixels sur 100, hein, donc ce sera clairement assez minuscule par rapport aux autres projets que j'ai fait là. Par exemple, ça fera 15 cm sur 15 à peu près, donc à peu près cette taille-là, quoi, en carré, donc pas hyper grand. Par contre, comme il y en a 400, j'ai calculé, et au final, la pièce finale, une fois tout assemblé, fera à peu près 3 mètres sur 3. Voilà. Donc ça, je pense qu'une personne fait ça, ça lui prend une vie à peu près. Mais là, individuellement, tout sectionné, je pense que je peux le faire en 2 semaines, un truc comme ça. Et si je deviens vraiment fou comme j'en suis capable, je pense que ça peut se faire en 1 semaine, mais on verra à quel point je deviens fou au cours du brodage. Voilà. Du coup, les modérateurs du projet, ils ont déjà fait un grand tableau Google Doc qui répertorie toutes les différentes sections, à qui elles sont assignées, combien de couleurs il y a dedans. Ils sont encore pires que moi niveau stats. Et je propose qu'on commence sans plus tarder, voilà. Du coup, je pense pas que je vais commencer directement par la bannière espéranto. Je pense que je vais plutôt faire ce qu'il y a en bas à gauche, là, les petites lettres en bas à gauche. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, hein. Ça a l'air d'être écrit B, E, R, S. Il manque un bout, je pense. Donc, on commence par cette couleur-là. Parce que oui, il y a eu un code couleur qui a été établi, évidemment, pour pas que ce soit le bordel à la fin. De la même façon qu'on utilise tous la même toile avec le même nombre de points par centimètre. Et c'est bon. Et voilà pour ce qui concerne cette portion de baie. Et on enchaîne avec cette couleur-là pour combler les 3 petits trous qu'il y a ici. Voilà, on changera de couleur très rapidement, ça a changé de drapeau un peu quand même. Et le baie est officiellement terminé. J'aime tellement faire ça. Là, je suis vraiment à 2 doigts de leur dire les gars, laissez tomber, je me charge de tout. Je vais faire une overdose de dopamine, c'est pas possible. Et pour le relief, on reprend le même jaune qu'avant. Et enfin, le S. Burst. Il n'y a plus qu'à faire le fond et les délimitations, puis on aura fait la première région du coup. Voilà. Début très prometteur en tout cas. Et là j'ai bien envie de continuer avec les 2 panneaux qu'il y a au-dessus, donc House Orb et Ulted Orb, parce que ça utilise que des couleurs qu'on a déjà ici, donc ce sera plus pratique je pense. Et deuxième panneau. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de broder. Aucune. Donc maintenant je pense qu'on peut aller raisonnablement s'étendre vers la droite, vers la bannière espéranto du coup. Mais avant ça, il va falloir s'attaquer à ce très intriguant petit carré que je sais pas ce que c'est. Et pour très précisément les 2 petits trous là, pour les combler, on va utiliser cette couleur là. Et ce sera la seule fois de tout le projet qu'il y aura cette couleur là. Sur les 10 000 points
Au total, il n'y en aura que 2 dédiés à cette couleur-là. Voilà, j'ai vraiment acheté une échevette uniquement dans ce but-là. Voilà. Et le mieux, c'est qu'on fait à peine la différence avec les couleurs qui sont à côté. Et sur les 3 petits points qui restent là, ce sont 3 couleurs différentes complètement isolées du reste. C'est et ce rouge-là, ce ne sera utilisé que 5 fois. Voilà, donc là on en est à 1 sur 5. Alors, on enferme tout ça. Et on peut passer au plus important, la bannière Esperanto. Do nun estas le tempo por aplodi la faman verdan stelon. Salut maman. Kaj nun ni brodu la plej bela vorto je la universo. Ni jam havas la tutan longecon, do ĝi estos eĉ pli malgranda ol mi pensis. Kaj finfine Zamenhofero. Voilà, bon, je pense que la suite logique maintenant c'est le petit cadran Google Maps ici là. Et fort malheureusement, un individu sexuellement frustré a placé un pixel blanc juste ici, et ça n'a pas pu être corrigé. Donc voilà, les règles sont les règles. Voilà, voilà. Et je crois bien que c'est l'heure de se déchirer la rétine avec toute la partie arc-en-ciel ici. Là. Et il reste des trous parce qu'il y a une couleur qui était en rupture de stock quand j'ai fait la commande. Genre ici, là. Donc va falloir être patient. Bon, c'était pas de tout repos, mais j'aime beaucoup ce que ça donne au final. Et pour changer les idées, je pense que je vais enchaîner avec quelque chose de chromatiquement un peu plus timide là, avec le logo de Mr. Robot. Oh. Très heureux d'en finir avec ça. Et je pense qu'on en est globalement à la moitié en fait. Hein. En tout cas, ça va super vite. Ça donne presque envie d'en faire un deuxième. Je dis ça. Hein. Et du coup, ben, on enchaîne avec le drapeau israélien. Ani atrim hapasakachol. Verati ratkorav. Yotel kachol. Taiti. Hakachol otsakan. Ani tsair l'artor ou l'arlif beshachol. Vani memale belavan. Et une petite grenouille. Et une petite bouteille. Vamos a hacer zigzag entre el volcán, el sapo y la botella para hacer la bandera del Costa Rica. Et il est maintenant temps de s'attaquer à l'immense bordel qu'est le dernier étage. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin si, là ça je pense que c'est Doki Doki parce que enfin, le code couleur et les initiales là c'est forcément Doki Doki, mais après je reconnais pas vraiment le petit opossum là, je sais pas trop ce que c'est. Mais à la base je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait ça, je pense que le jeu a juste décidé de me hanter toute ma vie, mais ça par contre je sais pas du tout, aucune idée. Et puis on va continuer avec autre chose que je n'ai plus aucune idée de ce que c'est. Mais il n'y a plus qu'à faire les petites conneries à gauche là, puis je pourrais enfin aller me coucher. Et merde. Pourtant je pensais qu'il n'y en aurait pas, hein. Mais celui-là m'a échappé visiblement.
les 4 derniers points. Je crois que c'est vraiment le pire arrière de point de croix que j'ai fait de ma vie. C'est... Voilà. Alors, bilan de tout ceci. Ben, de 1, c'est joli. Voilà. De 2, ça m'aura pris au final à peine moins que 3 semaines, il me semble. Sans compter évidemment le début que j'ai dû recommencer, là, le coin. Sinon, on serait à 1 mois, je pense. Et sans trop vouloir me la ramener, je suis aussi un des premiers qui a fini. Voilà. Si j'en crois le document Google Doc, il y a 6 personnes pour l'instant qui ont fini. Donc je suis 7ème, top 7 sur 400, en gros, voilà. On va attendre les indications de savoir à qui je dois envoyer ça. Je pense qu'on va tout centraliser par pays, puis ensuite on va choisir qui centralisera tout, puis il y aura du coup, on recevra la punition de devoir tout assembler. Le temps que tout finisse, je pense qu'il y en a bien pour 1 an en vrai, hein, parce que tout ne sera pas sans encombre, je pense, mais en tout cas j'ai fini le mien et c'est le principal. Et je vais aussi clairement leur demander si c'est possible que j'en fasse un deuxième, parce que tout n'a pas encore été distribué, puis j'ai trop envie d'en faire une deuxième partie en fait. Donc je confirme, là je vais m'attaquer à la section G13 qui ressemble à ça, c'est très joli, j'ai hâte de me lancer là-dedans une fois que j'aurai le matériel. Et bon, je ferai pas de vidéo, mais je vous montrerai dans une future vidéo, je dédierai un petit moment pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que j'aurai fini. Et ben, au revoir.